me balade sur les réseaux et tout, et je vois Eric Judor, il fait une conférence dans une université. C'est quand j'ai levé ma main, il me voit, il fait carc et tout, devant tout le monde et tout. Je dis, ouais, t'es Eric, on se check. Et à partir de là, il a pris en charge tout. Dans cette émission, on a pris un kawa sur place avec Kirk Devek. Il est acteur, illustrateur, influenceur, tiktoker. Ah oui, et c'est un copain à nous aussi. Bon café, on fait un chill. Avec le café, tu dois pas regarder dans les yeux. Elle sort d'où cette règle? Non, c'est vrai, en fait, avec les autres boissons, tu regardes dans les yeux, le café, tu regardes pas. Ok, mais pourquoi? Je sais pas, tu le regardais juste un tout petit peu au-dessus de ma tête. Je kiffe que t'as fait. Tu l'as fait en Je me plus. suis lancée dans le truc. Mais j'aimerais bien que tu fais ça avec tous les guests. Regarde pas dans les yeux. Ok, bah je garde ça pour la prochaine émission Exactement. avec quelqu'un de plus connu que Des toi, plus connus. j'espère. Non, mais parce plus que- c'est connu, plus tu regardes loin. Donc tu bois pas de café en fait? Non, moi j'aime pas le café de base. Ok, c'est ça le problème, c'est que le concept de l'émission, c'est qu'on C'est est oui, censé mais boire en fait, un moi je café pensais ensemble. que j'avais lu Wok et pas Kawa. Moi, comme j'aime pas trop le café, et puis aussi Iman n'aime pas trop le café, on a substitué des boissons pour vous faire croire qu'on boit du café. Donc on a basé le premier épisode sur un mensonge. Ça commence super bien. Pourquoi tu m'as ramené en fait? Parce qu'en fait j'ai des enfants en fait. Il faut que je sache ce Il qui faut que se tu ailles les chercher passe. d'accord. Oui, bah oui, après, oh là là. La dernière fois que je t'ai interviewé, c'était en 2020, Ouais. dans mon émission radio. Tu te souviens un peu, je sais pas si tu... Si, Tu sais qui je me suis, rappelle, un si, il petit faisait peu. froid. J'ai mon orteil droit qui me fait un peu mal, mais sinon, à part ça, je me sens très bien. Et je suis content parce que je fais cette interview avec Iman. Yes, gang gang. Mais quand t'auras percé de ouf, tu pourras dire à tout le monde que genre j'étais la première à t'avoir interviewé à la radio. T'avais du coup 27 ans. À l'époque, les gens ils mouraient à 30 ans, ok? Avec les pneumonies et tous les trucs. Là, on vit 70, 30, c'est calme. C'est un truc que tu dis pour te rassurer. Je jure, c'est ce que je me dis. Est-ce que t'as peur que le mec qui a ouvert un TikTok qui s'appelle Abrèche Frère, il fasse un jour un truc sur Un toi? TikTok sur moi? Ouais. J'aimerais bien que je crois le premier, il le fait plus long. Moi, je crois que je vais faire le contraire. Je vais faire un autre truc. Et comment tu l'appelles le compte Ah, TikTok comment je du coup? dirais ça? Je dirais... Extrapole. Extrapole, frère. Est-ce que t'imaginais ta vie comme elle est maintenant à 30 ans? Je suis pas mort, Iman. ok? Ta vie comme elle est maintenant, t'as avec accompli toutes des ces années trucs. passées. C'est la fin presque, monsieur. J'osais pas le dire, mais bon, tu le sens quand même dans ma question que c'est un peu sous-entendu. Ouais. Ça va être grave prétentieux. Je veux dire pourquoi oui. Pas en mode c'est sûr j'allais faire ça, mais c'est parce que j'ai planifié ça. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, non, je fais ce projet, je savais pas que ça allait. Alors que moi, j'ai vraiment, enfin, c'était vraiment mes goals d'arriver aussi vite, non. Mais de le faire, Ok. c'était prévu. Ouais, à 1000%. Tu savais déjà que t'allais faire ça, t'allais faire du cinéma parce que t'avais déjà l'envie. À 16 ans, Ouais. t'étais parti aux États-Unis tout seul avec ta valise. Si t'avais pas fait de cinéma, qu'est-ce que tu penses que tu serais en train de faire maintenant? En fait, ce que j'aurais fait, moi, si je n'ai pas été acteur, j'aurais été. J'aurais dessiné. J'aurais travaillé sur des BD, des illustrations, j'aurais voulu faire des pop-up shows, j'aurais voulu faire des expositions, ouais. T'as fait ta première expo en plus, Oui, 1er juillet. oui, donc t'es venu même. Je suis venue. Cette exposition, qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'a apporté? Ce que j'ai bien aimé avec cette expo, c'est que ça m'a crédibilisé un peu en tant qu'artiste. On n'a pas besoin d'être validé par les gens pour être ce que l'on est. J'aime pas les gens qui disent pseudo aussi, je suis pseudo, ça, Ouais. je suis apprenti. Non, t'as pas besoin, t'es peut-être pas connu, mais tu l'es en fait, t'es un artiste. Mais maintenant, c'est légitime, entre guillemets, si je peux dire. Ok, ça t'a vraiment, genre tu peux te présenter en disant ok je m'appelle Kirk, j'ai Voilà, fait une j'ai expo, fait une je suis exposition, je suis un artiste. artiste. Et j'ai aussi le regard de ma famille aussi, des gens a un peu changé depuis cette exposition. C'est quoi la première expérience de tournage que t'as eue qui t'a vraiment marqué? C'était moi dans la figuration. C'est pas dans Ok. un vrai tournage, c'était dans la figuration. J'étais sur la série Germinal sur France 2. Ouais. Pendant une semaine ou deux. C'était fun en fait, parce qu'on avait du maquillage, on devait être sale, on avait les habits de l'ancien temps et tout. Et j'étais avec des potes. Sur les dernières années, tu as tourné dans des séries avec Joe Star. Il y a eu un TikTok avec Greg Guillotin. On a parlé d'Éric Judor un peu. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes un peu marrantes à nous raconter? Il y avait une scène pour la série Le Remplaçant avec Joe Star. Ouais. Des fois, on donne tous des habits nouveaux, mais des fois, tu peux ramener tes propres habits parce que c'était un truc de lycée et on est beaucoup. On peut en parler d'ailleurs que tu as joué un lycéen, tu avais genre 28 piges. ouais, je te jure, c'est n'importe quoi. J'avais un pantalon à moitié à fleurs et à moitié de jean. Et donc, il y avait la scène de tournage, et je rentre sur le plateau et je dis devant tout le monde, mais attends, regarde comment ils s'habillent maintenant, les jeunes. Et c'est bidon, cette phrase-là, c'était entre nous. Mais c'était silence radio dans le truc. Tout le monde savait qu'il parlait de moi. Et c'était malaisant pendant tout le truc. Mais il était pas méchant, lui, il parlait sur, mais il a une grosse voix. Et alors que c'était un amour, Joe Star, mais c'était un truc de ouf. Et j'ai rentré à la maison, le pantalon n'existe plus. Je l'ai pris, oui, j'ai jeté. Une autre dimension, j'ai fermé la dimension. J'ai une grande anecdote sur Cannes, c'est que les gens ils savent pas, et là je vais le révéler à 100%. Okay. J'ai pas été invité à Cannes par Eric Judor. Ah, mais tu faisais la sécu? Oui, exactement, okay. Je l'ai jamais vu. Non, je suis un gars moi qui j'ai l'habilité entre guillemets, en tout cas selon mes potes,
d'attirer l'attention de certaines personnalités. Bon, j'avais déjà son contact, il m'avait déjà repéré avant, donc quand j'envoie un message, généralement, il me répond assez vite. Viens à Cannes et vas-y, on va faire des vidéos à deux. Mais il n'y avait pas de viens à cette heure-ci, je t'achète un ticket. Genre, parce qu'on se parle souvent et on déconne. Il me dit, ouais, viens à Cannes si tu veux. Moi, je suis trop sur la foi. Moi, je veux trop, tu y vas, tu y crois. J'ai pris un Airbnb pendant 5 jours, je suis parti à Cannes avec une pote. C'était pas moi, du coup, la pote. C'était pas toi du tout. Ok. C'était même pas mon 5e choix, en fait. Non, mais juste pour Mais être sûr. 6e au calme, faut pas déconner non plus. Ouais. Non, mais t'allais pas, ouais, non, je crois que je suis fou, quoi. Après, il y avait ma pote Gilda, mon facteur. Il y avait mon frère, celui qui s'est pas marché. Il y avait aussi une meuf que je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et il y avait juste toi, tu venais juste après. Je me balade sur les réseaux et tout. Et je vois Eric Judor, il fait une conférence dans une université. Voilà, bref, c'est à quelle heure? C'est à 10h30. Il est midi. En fait, on a pris un bus, on est parti du mauvais côté. On a pris un autre bus. C'est impossible. Donc c'est récurrent chez Oui, toi ça de arrive prendre les souvent. mauvais bus. Oui, c'est un truc, donc je travaille dessus. Donc on prend un premier bus, on va du mauvais côté. Je prends l'autre bus. Normalement, ça va comment c'est le mauvais côté des deux côtés? C'est le même bus. C'est du jamais vu. Cannes, réglez ça. On a pris un Uber. L'université, elle est grande. Barrière, il faut avoir un scan pour passer. J'ai dit, moi, je dois rentrer dedans, il faut que je rentre dedans. Du coup, il y a des élèves qui arrivent, ils rentrent, on passe derrière eux, boum. Après, on dit, oui, il faut qu'on trouve où on va. Punaise, c'est dans tout le lycée. Boum, je regarde sur la porte, conférence Eric Judor. Et j'ouvre la porte, et c'est la porte du bas de l'amphithéâtre. Donc, Eric, il est de dos, et il y a tous les élèves, et j'ouvre la porte. Silence pendant qu'il parlait. Je referme la porte, je fais, Et là, il y a une dame qui ouvre la porte juste après, elle dit « vous voulez rentrer ?» et tout. Et là, il fait des questions-réponses et tout. C'est quand j'ai levé ma main, il me voit, il fait « Carc !» et tout, devant tout le monde et tout. Je dis « Ouais, t'es Eric, 11 siècles. » Et à partir de là, il a pris en charge tout. Cœur! What's up, bro? Comment là? T'es arrivé comment? T'es venu comment? Ah, pied. Ah bon? Ah, le cœur! Ouais, exactement. Et il me connaît et tout. Ouais, tu sais. Je te ferai le PayPal après. Ouais, merci. Tous les jours, on faisait un truc avec lui. Il a dit, tu viendras, et il a tout pris en charge de tout ce qui se passait et c'était incroyable. Après là, on a vraiment noué des vrais liens, tu vois, à partir de ce moment-là. Mais c'était encore le truc de foi. En fait, si j'aurais pas fait tout ça, il m'aurait juste dit, ouais, on prend un café. Ouais. Alors que là, je suis passé de prendre un café avec lui, qui n'était pas prévu, à passer 4 jours avec lui au Festival de Cannes. Et comme c'était le parrain, on a fait tout. Et j'ai monté les marches du festival. Et j'ai pu parler à Brie Larson, Captain Marvel, une de mes actrices préférées de Marvel. J'ai pu lui parler C'était incroyable. Il m'a parlé de lui, comment c'était l'industrie. Et j'ai fait des TikTok avec lui, j'ai fait des vidéos, j'ai tout et j'ai eu cette expérience. La pub Domino's. En fait, cette pub, d'ailleurs, je l'ai eu grâce à la figuration. Ne négligez pas la figuration, je vous explique. Il y en a plein qui veulent rentrer dans le game, qui se disent, ouais, moi, je vais faire des écoles de cinéma et tout. Écoute, dans le cinéma, c'est l'expérience, c'est pas tes écoles. Il y a d'autres métiers, l'école n'est pas l'expérience. Les études, c'est bien, c'est-à-dire que tu sais comment mieux faire, mais quand tu vas arriver, on va dire, t'as fait quoi? J'ai fait la figuration et tous mes contacts sont venus de la figuration. Et c'est grâce à la figuration que j'ai été pris pour la pub Domino's. En fait, ils m'ont donné toute la pub, mais il y avait 5 phrases. Et moi, en fait, je l'ai fait avec mon pote. J'ai refait la pub Domino's en audition. Je ne me suis pas mis sur un fond blanc avec un t-shirt. Je fais non. J'ai mis le logo, je l'ai édité, je l'ai tout, et ça les a tellement plu qu'ils m'ont pris. Dans la vidéo d'audition. Oui, Okay. J'ai refait la pub en fait. Okay. J'ai remis une musique de fond et j'ai refait toute. Comme ça en fait, ils pouvaient me voir directement. Et cette pub Domino's, elle était partout. C'est une dinguerie. C'était fou. Je rentrais chez moi le soir, ma mère me disait j'ai vu ton pote à la télé. Ouais, non, c'était une dinguerie. Enfin, Domino's. Ton pote, c'était Oui, du business. oui, mais parce c'est- que. Oui, on est business. Plus toi business, les moi tu me donnes abonnés, rien. oui, je et- donne 10% et tout. Pas... J'ai jamais vu la tête de ce Non, type. c'est parce que j'ai pas trouvé ton email. Moi, imaginez le truc. On pourrait jamais travailler Jamais de la ensemble. vie, je sais pas. Impossible. Arrange-moi ça. Là. Allez. Je vais te montrer des mots Ouais. et tu vas Ces réagir aux mots, mots. nous ne les connaissons. Non, vas-y, ouais. C'est- Et en voyant les mots, tu vas me dire ce que tu penses Ça marche. de ces mots. Je me sens comme Miss France un peu. Mon pays d'enfance, j'aurais dit, malgré que j'étais pas un enfant quand je suis parti, mais j'ai grandi là-bas pour moi. Ok. Est-ce que tu peux changer les trucs devant c'est- moi? c'est Parce ce que je que- stresse, là j'ai l'impression que Bah non, mais il y a bon. des mots que tu caches. En fait, c'est pour. Il est marqué quoi? Afrique? C'est quoi les mots que tu caches? Ah, tu alors pas ça? Là on était bourrés, on déconnait. Ça, non, là, ça, non. Ça on peut pas dire ça, alors là non, il va Non, pas ça. que ça. J'ai 4 frères et les 4 ils sont T'en as un peu 4? dans. Ouais, j'ai 4 frères. Un frère qui est dans le cinéma aussi, qui s'appelle Okito. J'ai un autre frère aussi qui fait des vidéos aussi. Et mon grand frère est dans la mode. Celui qui ressemble à Dadju. C'est moi qui ressemble à Dadju. C'est parce que les gens ils me disent ça. Ok, C'est non. vrai? J'ai grave repris Genre, que c'est mon truc, mais non. Ok, Ah ouais, non, moi je ressemble à Dadju. Je le cultive, ok. je ne ressemble pas à Dadju, mais ouais, bref. Si vous pensez que je ressemble à Dadju, mettez en commentaire. Tu ressembles. TikTok. Ah oui, je suis TikToker depuis 2020 à peu près. Je raconte des histoires de la Bible, mais d'une façon humoristique un peu.
Tu peux nous faire un peu Les histoires de la Bible. J'espère que le son n'est pas trop... Ah, cinéma. Je serais beaucoup connu pour ça dans ma vie. Marvel. Est-ce que tu as vu les faits un peu? Marvel Fans United, c'est quelque chose qui était très important pour moi, qui va reprendre d'ailleurs bientôt. Ok, avec les mêmes personnes? En solo, cette Ok. fois-ci. Parce que j'ai une autre vision de la chose. En fait, avec un ami à moi qui s'appelle Julien Kelmer-Bruges, on a créé un truc qui s'appelait Marvel Fans United. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des vidéos pour mettre la pression sur les studios américains de Marvel pour sortir les bandes annonces. Rien que ça. Oui, pour sortir les bandes annonces à l'heure et à la date qu'on voulait. Donc, on a réussi à faire ça avec Avenger Infinity War. Et la vidéo a tellement bien marché qu'ils nous ont invités à l'avant-première à Los Angeles. On l'a fait aussi avec Spider-Man. On a eu les réponses de Tom Holland et Zendaya. On l'a fait aussi avec Loki. Et on a reçu des boîtes de Loki. J'étais invité à l'avant-première de Loki et je l'ai vu dans les spams. Je suis même pas parti, je suis trop deg. Eric Judor, c'est mon papa, Eric Judor. Tu sais que je l'appelle papa par message? C'est vrai? Ouais. Et il me dit fiston. Et ton père, ton vrai père, il Quoi, pense quoi, c'est pas mon faux père. C'est mon papa et j'ai un père. Lui, c'est mon papa, Eric Judor. Ouais, et mon parrain dans ma carrière. C'est pas fini l'émission. Ah ouais, attends, mais non, j'ai des enfants en fait. C'est ça que t'as pas compris. Si je rigole pas, c'est plus drôle, on est d'accord. Je suis là depuis 2015, moi. J'ai plein de trucs à faire. Allô? Non, je fais rien du tout, ma gueule. Hey! Hey! Vous pouvez pas le voir, mais il y a le Père Noël qui est donc sur la vie de ma mère, c'est vrai. Sur la vie de ma mère, il y a des traîneaux. Dans une vidéo que tu as tournée avec Greg Guillotin, Ouais. tu as fait un petit freestyle avec lui dans l'ascenseur. Mhm. Bah faisons un vrai maintenant. Comment ça? Papa la papa la papa. C'est bon, je suis prêt. 1. Vous êtes prêts? Remets le mic, fixe le micro. Je m'appelle Kirk Devek, je suis avec Iman. Je m'appelle Kirk Devek, je suis avec Iman. Je parle pas de Palpatine, ça c'est dans Star Wars. Je te parle de Palpatine, ça c'est dans Star Wars. Ok, quand je danse le soir, j'aimerais dire. En fait, quand tu fais un freestyle, il faut rapper vite. Les gens, ils croient que tu rimes. Mais en fait, non, t'as qu'à bouger tes mains. Tu fais enfin, ah ouais, c'est vrai. Tu fais semblant de dire c'est vrai. Tout le monde répète, c'est vrai. Je te jure, on dirait pas, mais tu peux le réécouter normal chez toi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner une feuille et tu vas dessiner un truc, tu dessines ce que tu veux et ce sera dans le décor de la prochaine vidéo. Il est grave énervé. Tu es en train de recopier mon logo là? N'importe quoi. Est-ce que ton logo... T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais croire que c'est ton logo? Bah, ça ressemble un petit peu, il est un peu dans le même délire. Pas du tout. C'est les mêmes couleurs là, vraiment. C'est toi qui m'as donné le feutre. Là, il ressemble vraiment de plus en plus à mon Non, logo, là tu vraiment. te détrompes, c'est grave une souris. C'est pas ton logo, c'est la sœur du logo. Je trouve ça un peu kiffant en vrai de te voir dessiner un truc que j'ai dessiné avant. Voilà. Chut. Oh, elle a un grain de beauté. Faut que tu le signes après. Ok. Ah, peut-être je peux le rajouter. Non, je rigole. Il y a peut-être un peu de place en dessous. Yeah. Donc, comment il s'appelle le logo? Édouard, Édouard? tu veux l'histoire de pourquoi il s'appelle Édouard? Non, elle va s'appeler Bella. T'as 15 secondes pour enregistrer un message pour le toi du futur. Ok, ça marche. Ah oui, là ça filme. Comme il est smart. Hey Kirk ou Kirkette, j'espère que on n'est toujours pas en train de faire des émissions avec Iman. Et t'as rendu ton argent, t'es d'accord avec moi? Hein? Ok, ça marche. Non, je rigole. Kirk, est-ce que tu as toujours cette cup? J'aimerais bien savoir, est-ce que tu as réussi à faire ton rêve de jouer dans un film qui a fait rigoler toute la France? Ok. Est-ce que, je voudrais savoir si tu es marié, on a trouvé quelqu'un qui nous aime bien, nous. Est-ce qu'on a notre permis aussi? C'est bien aussi de rouler. Et aussi, est-ce que Donald Trump est toujours vivant? Ça m'a fait très plaisir d'avoir été interviewé dans le Kawa à emporter, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Ça m'a fait très plaisir d'être invité sur un Kawa sur place. Redis-le. Je peux rentrer chez moi. Ça fait 8 heures. Je t'invite à t'abonner, active la cloche aussi de notification et mets-moi un commentaire. Si vous voulez des dessins personnalisés, Kirk Illustration, ou sinon vous pouvez me voir mes vidéos sur mon TikTok, sur Kirk Devek sur TikTok, sur Instagram, c'est aussi Kirk Devek. Je vous vois bientôt. Je te fais
Je te fais un petit schéma. Ouais. Voilà. Ok. Et ça représente un peu... C'est quoi, c'est un chien? c'est philosophique, c'est plus que ça. C'est Eric. Eric, viens dans notre émission, je t'en supplie. Ah oui, Eric Judor, voilà, viens dans l'émission. Je le tuto, hein, Ah tu oui, crois. ouais. Attends, Là, t'as un peu mais moi, je ta dis couverture. Monsieur Judor aussi, par contre. Eric, c'est pas, tu vois, c'est pas ta petite sœur. C'est son vrai nom de famille, Judor. Ouais. Et le gimmick de fin, ça devrait être Eric Judor, viens, s'il te plaît. Ouais, dis ça marche. Et lui, il va dire quoi, du coup? Il va dire oui. Ok. Et il Non, va- mais il va quand ce venir. sera lui qui sera invité. Il va dire Eric Judor, je suis venu. Ok, ça marche, vas-y. Eric Judor, Eric Judor, viens, s'il te plaît.